Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé, des taches sur la peau, du stress au niveau du foie. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager avec toi une information qui pourrait être très utile. On sait que l'un des organes les plus importants pour la survie du corps et la santé est le foie. En fait, le foie est si important qu'il s'avère être le seul organe du corps qui se régénère. C'est-à-dire, si on te coupe un morceau du foie, tu sais quoi? Le foie commence à repousser et se régénère. Ça ne se passe pas comme ça avec le cœur, les poumons, les intestins ou quoi que ce soit d'autre. Le seul organe qui se régénère en raison de son importance est le foie. Donc, avec ça, je te donne une idée que dans le design divin, il savait ce qu'il faisait. Je vais un petit moment au tableau pour vous expliquer. Regarde. En travaillant sur le sujet du métabolisme, eh bien, le sujet du métabolisme concerne tout ce qui a trait à l'énergie du corps, qui est lié à toutes les maladies, parce que toutes les maladies sont toujours liées à des problèmes dans la production d'énergie du corps ou à des déséquilibres. Au niveau du système nerveux, qui est celui qui contrôle cette énergie du corps, le métabolisme est ce qui produit l'énergie du corps. Maintenant, une personne commence à remarquer des taches blanchâtres. Ce sont des taches blanches. Ce sont comme des petits points blancs. J'en ai quelques-uns quand ça commence. Bien sûr, j'en ai. Ne le dis à personne. 67 ans. Non. Et comme je le dis là-bas à Georges, je lui dis « Je suis usé, mais en bon état ». Et c'est ça le but. Quand une personne a ces taches blanches, elle reflète du stress dans le foie. Dans certains cas, tu vois beaucoup de taches et des blanchissements. Toute la peau pleine de taches blanches. Ces taches blanches, ce qu'elles reflètent, c'est qu'il y a du stress dans le foie. Ce n'est pas nécessairement que tu aies un sérieux problème au foie, c'est que le foie souffre de stress. Alors, il te faudrait chercher moyen de te soulager. Le stress, parce que toutes les maladies importantes, spécifiquement le cancer, ont beaucoup à voir avec des problèmes de détoxification, avec des problèmes de manque, de bon fonctionnement du foie. Le diabète ne peut pas être contrôlé si le foie est affecté. Parce que le diabète est celui qui stocke le glucose, le sucre, pour ensuite maintenir des niveaux de glucose stables. La thyroïde ne peut pas être contrôlée si le foie est affecté parce que l'hormone thyroïdienne, la T4, est produite ici dans la thyroïde et cela se transforme en T3 dans le foie. Donc, si une personne, par exemple, a du stress dans le foie et que le foie ne fonctionne pas bien, eh bien, il produit la T4, qui est une hormone qui ne donne pas d'énergie, qui est de stockage. Mais quand il s'agit de produire la T3, qui est celle qui te fait maigrir et qui te soulage de la dépression et tout ça, tu ne peux pas la produire parce que le foie est stressé. Donc le foie, vital pour tout. En fait, les experts affirment que pratiquement tous les cancers, plus de 90% des cancers, commencent par des problèmes au foie. C'est pourquoi le sujet de la détoxification, quand on aborder un sujet comme le cancer, le sujet de la détoxification, des choses comme les lavements au café et tout ça, c'est tellement vital parce qu'on ne peut pas rétablir un corps atteint d'un cancer s'il ne peut pas se détoxifier, car c'est la plante détoxifiante du corps, donc le corps c'est comme ça, et le foie est ici. C'est-à-dire que le foie est l'organe le plus grand du corps après la peau. Il est ici, sur ce côté, du côté droit. Il est ici, sur ce côté droit. Non, sur le côté droit, non, cet organe a 2. Système de détoxification. Quand tu commences à avoir des taches blanches, c'est parce que les deux systèmes ont commencé à être stressés. Ces deux phases s'appellent les phases de détoxification. Il y a une phase qui s'appelle la phase 1. Il y a une autre phase qui s'appelle la phase 2, la phase 1. Que tout toxique, toute toxine qui entre dans le corps, d'abord entre dans la phase 1. Dans la phase 1, ce que fait le foie, c'est qu'il prend cette molécule, qui peut être comme ça, elle la divise en petits morceaux et la transforme en morceaux individuels qui peuvent maintenant être manipulés plus facilement. C'est la phase 1, phase, détoxification. C'est-à-dire que ton foie est déjà silencieux, en train de travailler. Quand toxique entre dans ton corps, disons que tu as touché quelque chose qui avait des pesticides ou des colorants ou une peinture, n'importe quoi de ce genre qui entre, active automatiquement la phase 1 qui prend ce composé chimique. Toxique, peu importe quoi, et il commence à le décomposer en petits morceaux pour pouvoir mieux le gérer dans ses parties individuelles. Non. Maintenant, une fois que cette phase est passée, elle passe automatiquement à la phase 2.
La phase 2 est une phase de ce qu'on appelle la conjugaison. Conjuguer, comme quand tu conjugues un verbe, non. Conjuguer, c'est utiliser ou faire quelque chose avec quelque chose, non. Donc, la phase 2, ce qu'elle fait, c'est qu'elle conjugue et qu'elle prend un petit morceau de ça, disons, tu sais, et elle ajoute un autre morceau qui le rend inoffensif, pas dangereux. Ça s'appelle la conjugaison phase 2. Non. Par exemple, presque tous les toxiques qui entrent dans le corps, pratiquement tous sont solubles dans les graisses, solubles dans l'huile. Par exemple, les pesticides avec lesquels ton corps a été en contact vont se retrouver dans la graisse de ton corps. Les antibiotiques et tout ce que tu as pris, des médicaments psychiatriques, peu importe quoi, tu vas toujours les trouver dans la graisse de ton corps. C'est-à-dire, la graisse est celle qui stocke la graisse, pratiquement tous les toxiques du corps. En fait, la graisse d'un être humain est bien jaune et peut être vraiment malodorante, de mauvaise odeur, parce que c'est une graisse jaunâtre. Le poulet, par exemple, a une petite graisse qui est blanche, juste sous la peau du poulet, mais la graisse d'un humain, si tu regardes une opération chirurgicale, tu vas voir que c'est bien jaune. Et plus elle contient de toxiques, plus elle est jaune et peut avoir une mauvaise odeur, parce que c'est une zone de stockage de toxiques. La graisse, ça va... Quand un toxique entre, souvent soluble dans les graisses, soluble dans l'huile, c'est très difficile pour le corps d'éliminer ce qui est soluble dans les graisses. Donc, ce que fait le corps, c'est qu'il ajoute des molécules, comme des molécules de soufre, de L-lysine. Par exemple, la L-lysine est un acide aminé. La L-lysine, le soufre, et il y en a un qui s'appelle glycine. Le corps les utilise pour les ajouter aux toxiques qui sont solubles dans les graisses et les transformer en solubles dans l'eau. Quand il les transforme en solubles dans l'eau, alors il peut les uriner et ils sortent. Donc, le corps a une stratégie où tout ce qui y entre, qui est toxique, d'abord il le casse en petits morceaux, phase 1, ensuite phase 2. Ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute d'autres composés qui les rendent solubles dans l'eau pour ensuite pouvoir l'uriner ou l'éliminer par les selles. Donc en gros, c'est un organisme super parfait. On a découvert par exemple que la phase 1, les choses qu'il active, c'est ce qu'on a d'abord observé qu'il active. La phase 1 qui met le corps à détoxifier, ce sont des choses comme l'alcool. L'alcool active automatiquement la phase 1, la nicotine active la phase 1, c'est pareil avec la fumée de tabac. Non. L'acétaminophène, c'est ce qu'on appelle, se vend là-bas, comme le Tylenol. Non, ça a cet effet. Et la caféine, je suis désolé de te le dire, mais la caféine active cette phase. Ça veut dire que le corps commence à essayer de se protéger et de se détoxifier. Ça, non. Maintenant, il y a certaines substances qui aident la phase 1. Par exemple, la niacine, qui est la vitamine B3, aide. Thiamine, qui est la vitamine B1 et la vitamine C. Les pesticides, en tant que tels, vont toujours commencer à passer à la phase 2, parce que ceux-ci sont très difficiles à décomposer. Non, il existe certaines substances naturelles qui ont été utilisées pour aider une personne à nettoyer le foie, comme celle qui s'appelle silimarine. C'est mal écrit. Oui, Limarina? La silimarine et l'acide alpha-lipoïque sont des substances naturelles qui se vendent là-bas et aident le corps à se détoxifier. Maintenant, si tu veux savoir comment détoxifier ton foie et lui enlever un peu de stress, tu peux y aller gratuitement. Tu vas sur naturacilin.com, tu cherches, où ça dit en haut dans le menu, ça dit découverte, puis tu cherches des sujets connexes et tu peux chercher le nettoyage du foie. Le nettoyage du foie est quelque chose que tu peux télécharger gratuitement. C'est le nettoyage que la docteure Hulda Clark a conçu, que c'est quelque chose que tu fais chez toi pendant quelques jours et ça nettoie le foie. Tu vas voir qu'il sort beaucoup de pierres et beaucoup de saleté du foie et donc tu enlèves beaucoup de stress au corps. Et ça, je te le dis, parce que, comme toujours, la vérité triomphe toujours.